Alors, ça fait quoi de se retrouver à laver des motos comme ça? Est-ce que tu te rends compte que c'est moi qui nettoie sa moto? Tu fais du car washing maintenant, c'est ça? Vas-y, enlève tout, enlève tout. Mais gros, ça colle. Il m'a saoulé. Ah, ça fait tellement bien de passer une moto de 100 chevaux là. Enfin, 95 chevaux exactement. Ah. Eh ben c'est maniable. C'est plutôt maniable. Bon bah bienvenue au bord. Bienvenue au bord. Excellent. Eh ben bienvenue à bord de son Z900. C'est un Z900 qui peut être bridé à 2, mais qui est en full. Donc ça fait vraiment plaisir d'essayer une moto full pour le coup. Et donc c'est un 4 cylindres. Qu'est-ce que j'aime les 4 cylindres. Aïe aïe aïe. C'est vraiment un vrai plaisir. Le moteur il est... j'ai envie de le qualifier de moelleux. Il donne aucune impression d'être rageur dans le mauvais sens du terme. Salut. Il est vraiment... tout doux, tout tranquille et tout. Bon après c'est sûr que si tu accélères ça avance. Ça avance avec grand plaisir. Donc ça avance tout de suite en fait. Contrairement à certaines motos où ça met le temps, là au moins ça avance tout de suite. En fait, moi j'ai eu un Z750S. Donc c'était on va dire plus ou moins l'ancêtre un peu de celle-là. C'est une série 2006. Et c'est vrai que je trouvais que par rapport au Bandit, elle était un peu moins maniable. Bon, ça reste quand même des motos super maniables, hein, les Z. Hein. Mais du coup, j'avais quand même un peu gardé en tête l'idée que c'était un saucisson. Et ben, en fait, du coup, je suis quand même carrément surpris, quoi. Après, des trucs tout cons, hein, mais des suspensions qui sont un peu meilleures, qui ont évolué au fil du temps. À ça, tu rajoutes des pneus en bon état, bien gonflés. Ouais, ben derrière... derrière forcément le résultat il est là. T'as une bécane hyper saine et super maniable. Franchement je pensais pas avoir un Z900 mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il est sérieux? Bon c'est bon, on va prendre le temps de discuter. Ouais, je pensais pas avoir un Z900, un roadster presque 1000 avec une telle maniabilité quoi. Il m'a saoulé le cycliste à prendre toute la place là. Bon alors c'est une ligne d'origine. Donc on a forcément un environnement sonore assez calme. C'est pas forcément pour me déplaire. Après c'est vrai que moi j'aime bien que ma moto gueule un peu. Par contre j'aime pas qu'elle hurle. Parce qu'après ça te casse la tête. Je pense que les mecs qui mettent des lignes avec des motos vraiment qui hurlent, c'est des gars qui utilisent pas leur moto tous les jours. Parce que sinon franchement tu rentres chez toi ou t'arrives au taf à chaque fois t'as la migraine quoi. Voilà pour le coup c'est clair que t'es pas prêt d'avoir la migraine. Les rétroviseurs ils sont stylés mais peut mieux faire. Genre la CB650R elle a des rétroviseurs bien meilleurs. Par contre c'est pas le même look. Là t'es sur un vrai look que moi je kiffe, un peu à la japonaise, un peu Transformers agressif tu vois. Moi c'est vraiment un truc que j'apprécie énormément sur cette bécane. Les Z de toute façon, les Z et les GSR c'est mes roadsters préférés. Là où effectivement un CB650R on est dans un délire de néo-rétro qui n'est pas le mien mais ça reste une belle esthétique, mais voilà c'est pas la même philosophie en tout cas quand tu regardes la bécane. Putain mais qu'est-ce qu'elle est bien cette moto. Vraiment pas mal. Elle a un vrai coffre, un bon comportement, tu as bien les infos de la route. Pour autant t'es pas non plus en mode marteau-piqueur sur ta moto de faire secouer. Mais le vrai point fort pour moi, c'est le freinage. Franchement, il
Alors bon, on n'est pas sur du Brembo, je crois. Enfin, je crois pas, on n'est pas sur du Brembo. Hein. Je peux regarder, mais il est bon. Alors, il n'est pas exceptionnel, mais il est largement suffisant. Alors, elle te permet, tu vois, de ce que je viens de faire en fait, tu vois. T'accélères un peu fort, t'arrives trop vite. Petit coup de freinage avant-arrière en même temps. Elle te permet de couper tes petits coups de folie et de rattraper et de rentrer dans une courbe à une vitesse raisonnable. Moto est très stable, hein. Voilà. Bon, c'est un peu toutes les motos ça, mais t'en as qui guidonnent plus que d'autres. Là tu vois que c'est un rail. Voilà. On peut tout descendre comme ça, les mains posées là. On freine de l'arrière. On met quand même la main parce qu'on n'avait pas envie de mourir. On va pareil sa moto, le pauvre. Tout ce qui est accessoire, on va voir ça avec lui juste après. T'es content d'avoir ton 4 cylindres? Oui, j'aime les 4 cylindres. T'es jaloux parce que t'en as que 3. C'est pas grave, hein. Toi aussi un jour tu seras un homme bien quand t'auras ton GSX-R. C'est quoi ce klaxon? On dirait un train. T'as mis ta béquille un peu là. Ah non, non, non. Bon, le compteur c'est quand même un peu un délire. Je suis pas un fan immense du compteur, hein. Franchement, bof. J'aurais préféré des petites lumières, un petit, je sais pas, un petit truc un peu plus bien. Parce qu'en fait, il y a des LED quand même là. Et elle s'éclaire pas. Est-ce que ça devrait pas se paramétrer? Ça, je sais pas. Bon, en tout cas, il y a une jauge d'essence. Ça, c'est la méga famille. ça perso, j'en ai besoin. Ça, je kiffe. C'est vrai que mon Z7,5, il avait aussi la jauge d'essence. Je crois que c'est ma seule moto qui a une jauge d'essence. Bon, allez. Maintenant qu'on a roulé un petit peu avec, on va se trouver un petit coin sympa. Et on va aller discuter avec le proprio de la moto. Fabrice, toi, c'est ça? Florian. Florian raté. J'ai essayé. C'est vrai, j'ai pas dit son prénom sur la route. J'ai hésité. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok. Bon, et bien on est avec l'ami Fabien. Non. Fabrice? Non. Barthez? Non. Il m'a saoulé. Florian? Ouais. Oh putain. Casse les couilles. Il m'a saoulé, tu peux pas t'appeler. Vas-y, maintenant tu t'appelles Fabien. J'ai essayé. Donc on est avec Florian. Yep. Qui nous a ramené son super Z900. Moto fort sympathique d'une couleur inédite. Ok, tu l'as depuis combien de temps du coup ce petit Z900 là? Eh ben en février ça fait 1 an. Du coup ça fait 1 an que je suis tous les jours dessus. Ok. Mais il n'y a pas une seule fois où je roule par exemple quand il pleut ou quoi en voiture. Non, je suis tous les jours dessus. Ok, c'est ton daily quoi. Voilà. Ok, donc tu vas au boulot avec, tu vas chercher le pain, tu fais tout avec. Je peux pas aller au boulot avec parce que bon, on part en navette, mais ouais. Dès que j'ai l'occasion de monter dessus, je monte dessus, je crame de l'essence, ouais. Je crame des pneus, tout ça. Ouais, en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu fait pour. Quand t'as une bécane, c'est aussi le côté plaisir quoi. Je vais pas la laisser dans le garage. Yes. Ok, c'est cool. Et c'est à quelle année du coup exactement? Genre niveau, bon, sans faire une fiche technique de malade, mais en gros pour situer à peu près. Celui-là c'est la version 2018 parce que c'est A2, parce qu'il y a le Z900 qui est en full aussi, qui est 125. Lui il est en A2 débridé, 70 kW, donc il a 95 chevaux. 95 chevaux, ok. Et non, franchement ça voit bien. Yes, ouais, moi qui ai roulé un petit peu avec, je l'ai trouvé, en fait pour un Z900 je me serais attendu un peu à un saucisson et le seum est réel, mais pas du tout, en fait franchement c'est assez agile en fait et ça s'emmène bien. Et tu sais il fait combien de kilos? Il fait 213 ou 217 kilos. Ouais, bah franchement, on dirait qu'il en fait un peu moins. Franchement, il est top. Hein. Moi, j'ai trouvé que l'agilité était vraiment top. Et niveau freinage aussi, mais tu m'avais dit. Hein, et c'est vrai qu'il est pas dégueulasse. Hein, franchement. Même si c'est pas du radial, c'est double disque à l'avant, c'est confortable. Ouais, c'est ça. C'est pas. L'ABS se déclenche très tard. Donc, ouais, j'ai pas eu le problème perso, mais. Bon, en même temps, avec les routes qu'on a prises, c'était pas le lieu de les déclencher, l'ABS. Mais... C'est clair. Non, mais ouais, franchement, bécane sympa. Du coup, toi, t'as modifié des trucs, t'as rajouté des trucs? Bah, non, j'ai
peut-être la ligne que je vais changer, mais c'est tout. Je laisse tout d'origine à part ça. Ce que tu me disais, c'est qu'en fait, tu avais moyen de gagner à peu près une dizaine de chevaux si tu changeais la ligne, c'est ça? Ouais, en changeant la ligne, une ligne complète XI à peu près, comme ça enlève le collecteur, et ben je gagne 10 chevaux. Bon, après, faut pas le dire à l'assurance. Ouais, forcément. Mais non, ça reste propre. Après, je sais pas effectivement comment ça fonctionne au niveau des assurances, en fait, si, mettons, tu fais des modifs et tout, etc. sur ta bécane, et que tu gagnes, je sais pas, 15-20 chevaux, dans quelle mesure vraiment on peut te prendre la tête, tu vois? Bah, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'en fait, les modifications qui n'apportent pas de réelles modifications au moteur, de réels apports au moteur, les assureurs, ils s'en battent un peu les couilles. Moi, il me semble qu'effectivement, tant que tu n'apportes pas de changement vraiment au moteur, mais juste à des périphériques un peu, je suis pas sûr que... Je veux dire, changer les jantes, par exemple, on va gagner en poids, du coup, on va gagner en chevaux fictifs, mais ça, ils n'ont pas besoin de le savoir. Ouais, j'avoue. Bon, moi, j'aimerais savoir pourquoi il y a des bretelles, en fait, sur... Alors ça, en fait, c'est une sacoche de série Kawasaki qui fait le taf. Elle suit la forme de la moto, parce que j'avais déjà des Baxter qui avaient lâché. Ouais. Et ça, en fait, c'est vissé sous le réservoir. Putain. L'avant, c'est classique, c'est une bretelle. Et ouais, c'est vissé en dessous de la selle, en fait. D'accord. Et ça suit en fait la ligne de la moto, ça fait pas dégueulasse. Ouais, bah c'est rigolo, ça fait un petit côté un peu bretelle, tu vois, ça fait un peu genre moi je la reconnais Roberto, tu vois. Bon, après c'est lourd, c'est bien, si ça marche bien, l'essentiel c'est que ce soit pratique. En plus il y a une petite fermeture éclair, il y a plusieurs scratchs, donc ça tient bien. Yes. Tu m'expliquais aussi que tu avais un support téléphone, mais que tu avais eu un petit souci avec le précédent. Ouais, j'avais un support téléphone, c'est celui qui est sorti de Technoglobe V7, un truc comme ça. Ouais, ok, puis, ça balance sur les marques directes, c'est chaud. Mettez tous une étoile. Et puis sur des routes montagneuses, les vis elles se sont dévissées, parce que bon, j'aurais dû mettre du frein fil dessus. Du coup, j'ai opté pour le support magnétique. Ouais. Ça tient mieux. Ouais, ça marche bien, du coup, ça va. Mais j'ai déballé le truc, que ça a collé direct. Ok, d'accord, donc ça marche bien. Yes, donc du coup, le duo. Le duo, j'ai tracté un pote derrière pendant plusieurs mois, c'est confortable avec. Ouais. Lui il a mal au cul, mais bon. Ça, t'en fous. C'est tous les roadsters. ça, c'est pas ton problème, ce victime il a qu'à passer son permis. Puis c'est agréable, on sent rien. Ah ouais, putain. Ah, c'est du bois, hein. Enculé. Mais de toute façon, Kawasaki, ça c'est un truc, les selles, ils savent pas les faire. Non. L'H2, un tape-cul, le Z que j'avais, un tape-cul, c'était pas fou. Encore la selle, je sais pas comment tu l'as trouvé la selle. Ouais, ça allait, franchement, je trouvais ça allait, tu vois. Bon, après, au bout de 300 bords, ça fait mal un peu au cul. Ah non, mais attends. Ouais, ça c'est pire. Franchement, c'est abusé. Les mecs, ils ont ramassé une planche de boss. Ouais, frère, on a du bois en trop, on fait quoi? Un feu? Non, une selle. Ok, d'accord. Donc, forcément. Le duo, non, ça se sent pas. Il faudrait que je change la trompe d'éléphant qui sort de support de plaque aussi. Ouais, après, franchement, quand tu vois ce que fait Ducati, j'ai envie de te dire que t'es encore pas trop mal logé. Mais effectivement, c'est vrai que c'est pas super beau. C'est pas super beau. Ok, et du coup, niveau projet prochaine moto, après ça, t'as envie de passer à autre chose ou t'as envie de la garder? C'est quoi un peu le projet là pour la suite? Je suis tombé dans le bain de... J'ai envie de changer de moto juste pour avoir une nouvelle moto, peu importe ce que c'est. Et je peux pas encore me le permettre pour éviter de manger des cailloux, mais j'ai fait plusieurs essais. Peut-être partir chez Yam sur une R6 ou une R1, je sais pas. Donc du sportif du coup? Ouais, parce que j'ai envie d'essayer du sportif, parce que ça c'est un roadster sportif. Avant j'avais un Vulcan, d'accord. Vulcan S de Kawa, c'était pas du tout la même chose. Ouais. Et j'ai envie d'essayer des sportives, peut-être chez Kawa ou chez Yam. D'accord. Ok, donc plutôt du sportif pour la suite. Voilà. Après, sans faire de circuit ou quoi, c'est pas mon délire. Mais... Ouais, non, juste comme moi je faisais, en daily, tata sportive. Puis t'en profites pour faire fermer quelques gueules, tous les mecs qui sont là, dire oui, les sportives, c'est que pour la piste, c'est pas pour la ville. Alors que c'est largement faisable. Et même toi, Quentin, là qui tient la caméra, t'étais surpris de te rendre compte à quel point on pouvait passer entre les voitures. Ouais, c'est vrai. Et parce qu'une sportive, en fait, c'est très fin. Bah oui. Et ça permet un interfile quand même beaucoup plus agile que ce que permet un roadster. Avec le Vulcan, je faisais pas trop d'interfile, mais avec ça, je me suis rendu compte que c'était un autre monde. Ouais, clairement. Ok. N'hésitez pas à faire des petits retours sur sa moto, les gars, parce qu'on présente quand même sa moto
plus que le véhicule, la série Z900. Voilà, vous dites un petit peu ce que vous avez aimé ou quoi, et puis je pense que voilà, ça fera plaisir. Et ceux qui veulent présenter leur moto, qui veulent mettre en avant un petit peu voilà, leur véhicule, ce qu'ils ont fait avec, ce qu'ils ont envie de faire, etc., les petites choses qu'ils ont montées dessus, vous envoyez un mail, hop, il est juste en dessous, là je vais l'afficher. Vous mettez bien JTVM en titre, que je puisse m'organiser, avec vos dispos, une photo ou deux de la moto, et c'est tout je crois. S'ils ont le permis. Ouais, s'ils ont le permis, j'espère que vous avez le permis, ne connaissez pas. Et derrière, on essaie de se capter pour se faire ça. Voilà, et ben encore merci à toi Dan, de t'être ramené, d'avoir montré ton petit Z900. Merci à tous les gars, mettez des pouces bleus. J'ai pété un câble gros. Non mais ouais, mettez un petit commentaire, vous savez que ça aide bien la chaîne, un pouce bleu si t'as kiffé, et puis voilà comme d'habitude. Et puis on se voit pour le prochain JTVM, allez salut. Waouh, quel effet de style. Waouh.